Donc aujourd'hui je viens de voir mes anciennes vidéos. Donc ça m'a fait bizarre parce que je parle la même voix, je parle la même écriture aussi. Et j'ai retrouvé mon truc quand j'ai fait ma grande absence, comme ça en ce moment. Et en plus grand. Et le problème c'est que j'ai vu quand j'avais passé mon galop 3, ça m'a appelé énormément de souvenirs. Et maintenant je dois retrouver la feuille absolument du galop 3. Mais je n'arrive pas. Surtout que je pense que ma mère m'a acheté ou un truc comme ça. Donc voilà. Aussi je voulais vous parler un petit peu de ma vie privée. Voilà. Car comme vous le savez, j'ai passé le galop 3. Mais je ne vous en ai pas parlé que je devais faire une semaine d'équitation. Donc il n'y a pas longtemps, franchement il y a 2 ou 3 mois. Donc je l'ai fait et on nous avait prévenu que c'était juste une semaine pour s'occuper des chevaux et pour monter, pour se perfectionner. Donc semaine de perfectionnement. Je précise. Donc perfectionnement, ça veut dire se perfectionner et donc juste pour à la rentrée d'être un petit peu meilleur, mais pas non plus voilà un perfectionnement quoi. Mais malheureusement la prof ne l'a pas dit, mais galop 4 a passé. Tous galop 4 et un seul galop 3, ça va faire la 3e fois qu'il le rate. Voilà. Sauf que je n'étais pas du tout au courant. Et moi qui avais passé mon galop 3 la même année, ma théorie c'est que tu ne passes pas 2 galops en 1 an. À part si ça va faire 2 ans que tu n'as pas passé de galop, tu peux en passer 2 en même temps. Voilà, mais en même temps, pas après 2 ou 3 mois. Surtout que là c'était la fin d'année, j'ai arrêté l'école parce que c'était les grandes vacances. Donc j'étais plutôt bien, je pouvais pas faire d'écriture et vraiment de me concentrer un maximum à part à l'équitation. Mais je voulais pas faire d'écriture car pour moi ça me servait à rien. J'étais en vacances. Et même là je suis en vacances et je n'ai toujours pas fait d'exercice. Donc je n'en ferai peut-être pas en fait. Voilà. Après, oui car je joue à Star Stable en même temps. Après, j'ai fait mes premiers jours, donc je me rappelle plus de la semaine complète. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai sauté les yeux fermés avec Lucky. J'ai sauté sans les mains avec Lucky. J'ai sauté presque 80 cm avec Lucky. J'ai fait du cross, j'ai fait du dressage, j'ai monté des chevaux que je n'ai jamais montés, qui sont 3 fois plus grands que moi. J'ai fait du travail à pied. D'ailleurs, travail à pied, je l'ai validé. Elle m'a dit tu le valides, ça c'est sûr, il n'y a pas à savoir. Tu le valides. Mais en fait le problème c'est que le dernier jour, ouais, c'est là où tout a basculé. On m'avait dit une phrase de trop et je commençais à en avoir marre. Je devais pas faire de passage de galop. Donc le matinée, je préfère toujours commencer par le saut le matin et le dressage par l'après-midi parce que au dressage il faut que tu restes assis dans ta selle. Voilà ce que je sais pas faire en saut. Là, ce que je sais faire, ça, le dressage, je reste assis, hein, ça c'est sûr, je ne bouge pas. Le dressage, je ne vais pas me mettre en équilibre. Mais le problème, c'est que quand tu fais le dressage le matin, moi, le temps que je préfère faire le saut avant que le dressage, le problème, c'est que en saut, je restais mon cul assis dans la selle. Donc voilà. À dire que pour le dressage, j'ai monté un cheval que je ne connaissais pas, qui était 3 fois plus grand que moi, il faisait 1m80, je fais 1m50. Je suis petite, oui, je sais. Mais je suis jeune aussi, non, petite mais jeune. Mais le problème, c'est que je devais pas monter. Je pensais que j'allais prendre un poney que je connais super bien, qui connaît son boulot et que je connais mon boulot, que j'ai déjà monté en dressage pour passer mes trucs, mais finalement non. J'ai monté best-of, le grand best-of, car il y a 2 petits best-of, il y a un petit best-of et un grand best-of, sauf que j'ai monté le grand, donc voilà, je n'ai pas de photo de lui, mais voilà.
il est grand, très grand. J'essaierai de prendre une photo de lui pour vous montrer sur Insta, je pense, ou un truc comme ça. Et en fait, le petit bémol, c'est que je ne voulais pas enlever mes étriers parce que pendant toute la semaine, on a fait du travail à pied. Du dressage, mais sauf que pendant toute la semaine, on a enlevé nos étriers. Surtout que moi, j'aime pas du tout. À part avec un seul poney que j'aime bien faire ça, c'est avec Spirit. Voilà, il est adorable sur les étriers, je l'adore. Voilà. Après, quoi dire on a fait du saut l'après-midi. Moi qui pensais que j'allais avoir un cheval que je ne connaissais pas parce qu'on m'avait dit d'abord Robbie. Robbie, ça devait être le poney que je devais monter en saut. Sauf qu'elle m'a dit rectification, tu ne vas pas monter Robbie, sinon tu vas t'envoler dans les airs. Et tout simplement ça n'allait pas le faire parce que je ne pouvais pas. Voilà, donc elle m'a mis un poney que j'ai monté presque toute la semaine. Donc ça a commencé à me gaver, surtout que j'ai eu un petit problème avec lui. C'est que le jour où mon meilleur ami est parti du club avec son poney, Apache, je me sentais mal et j'avais monté ce poney là. Donc sauf que lui, il a un gros caractère. Et c'est un amour, sérieusement. Je le remercie que ça soit un amour comme ça. Parce que j'étais pas du tout bien ce jour-là. Donc le jour où elle est partie, il m'a fait un gros coup de cul et il m'a sauté au-dessus de moi. Donc je le remercie parce que s'il ne m'aurait pas sauté au-dessus de moi, je serais morte. Donc voilà. Genre sauter au-dessus de moi, c'est juste qu'il a sauté ma tête. Mais s'il n'aurait pas sauté, il m'aurait défoncé la tête. Surtout que ma bombe, elle était pétée. Voilà. Ma bombe était pétée. Même pas, je crois que j'avais ma nouvelle bombe. Bah non, c'était mon ancienne bombe. Donc elle était totalement pétée et elle partait en haut. Sauf que le jour où j'ai eu cette chute-là, j'ai dit non, c'est trop. Et donc en fait, j'ai tout simplement changé de bombe parce que le poney de ma meilleure amie, donc Jade, son poney s'appelle Apache, il m'avait défoncé ma bombe. Donc voilà. Donc voilà. C'était quand même fort. Voilà. Je me suis éclaté le coccyx, mais il n'est pas cassé bien sûr. Mais quand je l'ai éclaté, c'est que j'avais énormément de mal. Je pouvais plus m'asseoir pendant 2 semaines. Mais j'ai continué l'équitation parce que c'est ma vie. Donc voilà. Et le jour de l'examen, je l'ai monté. Bon, après, je l'avais monté bien avant. Hein, y a pas à dire. J'ai des photos de lui même le jour où j'en ai monté. Et le problème, c'est que ce jour-là, il y avait du vent. La dernière fois que je l'avais monté, c'était un cours de saut, donc comme je l'avais fait là. Mais le problème, c'est que pendant ce cours-là, on devait monter en carrière le jour où j'ai monté en carrière. En fait, le jour des examens, j'ai monté en carrière et ce jour-là, le jour que je l'avais monté pendant la semaine, je n'avais pas monté en carrière car il y avait trop de vent et tout simplement c'est un trouillard de la vie, ce poney. Donc il y avait trop d'éléments, il y avait du vent, les obstacles tombaient et après il y avait des Shetland à côté. Donc les Shetland surtout qui venaient voir et ils détestent les Shetland. Donc malheureusement ça faisait pas une bonne affaire. Il se mettait à galoper donc les Shetland et donc lui j'étais à côté et voilà. Et en fait on était tous descendus car on était tous à cheval et on a tous descendu car on ne pouvait pas. Notre prof on l'attendait depuis 3 heures. On est arrivé dans le manège, elle a cherché partout. Elle a réussi enfin à nous trouver, donc on était dans le manège. Ils ont dit on retourne tout de suite dans la carrière. Elle est allée dehors, elle a dit ok on va faire la détente dans le manège. Donc voilà, sauf qu'on lui a dit que ça n'allait pas du tout et qu'il fallait faire court dans le manège. Ça c'était un autre jour, hein, je ne vous parle pas de l'examen. Donc voilà, donc il fallait qu'on fasse absolument court dans le manège. Parce que déjà il y avait 2 chevaux qui se cabraient, donc Bessef et Spirit. Ils étaient prêts à nous presque défoncer et se cabrer, ils n'en allaient pas du tout. Donc on a fait court dans le manège, ça s'est super bien passé d'ailleurs ce cours là. On m'avait rien dit, on m'avait dit juste lance-toi sur la piste, c'est très bien, voilà. Et mets-toi en équilibre, ça c'est toujours le défaut que j'ai. Mets-toi en équilibre. Et c'est ça qui va causer le problème de mon examen. Donc ce jour là il faisait super beau, il y avait un tracteur, mais ça c'était pas grave.
Le tracteur, on s'en fout un petit peu. Il était là juste pour s'amuser. Il tondait l'herbe parce qu'elle était trop haute. Bien sûr, les chevaux n'ont pas été au paddock. Mon chat, il n'arrête pas de taper. Bon, voilà. Et le problème c'est que j'avais fait pressage le matin. J'avais monté un best-of et je remonte un best-of l'après-midi. Sauf que le best-of que j'avais monté le matin, c'était un coussin. Il était adorable, il était confortable, je l'adorais, il était presque à dire je voulais le monter tous les jours. Sérieusement, il était super confortable et je l'adorais. Il était là pour moi. Quand je lui ai demandé du trot et tout, il comprenait que j'étais pas du tout grande. Et donc, il se mettait un petit trot, car il est très très rapide. Il se mettait un petit trot, mais en mode vraiment je suis super gentille et vas-y quoi. J'arrête pas de parler avec ma main depuis tout à l'heure, mais ça sert à quoi vous voyez pas? Et vous me verrez pas d'ailleurs. En fait. Donc voilà. Après le truc, donc voilà, on s'est mis à cheval, il faisait beau, il faisait chaud, j'étais contente en plus. Alors après le problème c'est qu'ils avaient tous des chevaux qui sont montés depuis super longtemps et qui adorent les humains. Sauf que moi j'ai un poney qui est monté depuis super longtemps, certes, mais par sa propriétaire. Et c'est un cheval qui n'aime pas du tout les humains. Voilà. Donc bon, voilà. En plus, juste avant de le préparer, ça c'est best-of, il s'est enfui dans la cour, encore une fois. Il n'a pas à chercher, il se fait tout le temps ça. Dès qu'on ouvre la porte, il est prêt à nous écraser, il se bat. Donc après, le petit truc, c'est que pendant tout le cours, on n'arrêtait pas de me dire, ma prof n'arrêtait pas de me dire, mets-toi un équilibre, décolle les fesses de ta selle, sauf que moi j'y arrivais pas. J'y arrivais vraiment pas. Et c'était difficile. Voilà. C'est vraiment difficile de me décoller les fesses car voilà, surtout qu'elle m'avait dit de rester en équilibre pendant tout le truc. Donc moi en faisant un moment j'ai lâché l'affaire. Voilà. Je me suis assise, surtout que les étriers de best-of font extrêmement mal. Voilà, je pouvais pas continuer. Donc voilà, je me suis assise et j'ai laissé faire. Sauf que la carrière elle était en montée, tous les obstacles étaient en montée. Ce qui est le plus difficile d'ailleurs. J'arrivais pas. J'y arrivais vraiment pas, je trouvais pas. Donc ça veut dire que j'étais presque au pas en train de sauter. Je me mettais pas en équilibre, mes sauts étaient en retard. Donc voilà la cata quoi. Et cette fois là je peux te dire c'est de ma faute. C'est vraiment de ma faute, il n'y a pas à dire. D'habitude je fais toujours croire que c'est la faute du poney, même si bon, voilà c'était avant ça. Mais maintenant que je me dis en fait c'est jamais la faute du poney mais c'est toujours notre faute. Je me suis rendu compte que sérieusement c'était de ma faute, je mettais pas de galop, j'avais pas de cravache. Surtout qu'on m'a toujours dit mais prends pas de cravache avec des stuff. Pourtant toujours les cours que j'ai le mieux fait c'était avec une cravache. Donc voilà. Donc finalement voilà. La cravache est toujours restée là pour le faire partir au galop car il galère. Bon voilà. Après l'autre truc c'est que ça s'est passé à la théorie. Bien sûr, on nous dit jamais si on le valide ou pas pour la pratique. Donc après, on a fait la théorie. Donc la théorie qui est d'ailleurs dans ma boîte de passage, on m'a pas donné le truc de dressage. Donc voilà. Il était pas difficile. En tout cas, au début, je le trouvais pas difficile. J'avais même fini en première. Et là, elle dit, tu te moques de moi. Bon, ok, j'ai tout faux, apparemment. J'avais peut-être 2-3 exercices de bons, mais j'avais presque tout faux. Donc, je la remercie de m'avoir encouragé un maximum, par contre. M'avoir dit, tu te moques de moi, en fait, t'as rien de bon, tout est faux. Donc, je la remercie de m'avoir encouragé. Parce que, j'étais dans une journée où je ne voulais vraiment pas travailler. C'était un vendredi, donc les vendredis, les
Et vendredi, je ne veux jamais travailler. Donc voilà. Et même à l'école, je ne veux jamais travailler le vendredi, à part quand il y a dessin. Mais ça, et encore, j'aime pas le dessin. Mais bon, j'ai eu beaucoup de galères, malheureusement. Voilà. Donc à la fin de l'épreuve, je crois que j'avais eu un 9 sur 20. La moyenne, c'est 10. Même ma meilleure amie, elle a fait 11. Alors qu'elle avait déjà passé son galop 4. Mais le jour de son examen, elle avait eu 11. Et t'as moi qui a 9, même pas, je crois, moins. Donc, bah, elle m'a dit, t'as pas ton galop 4. Donc, ok. De toute façon, j'ai dit à tous mes amis, je vous avais dit quoi? Je l'ai prédit, je n'ai pas mon galop 4. Personne n'a eu le galop 4. C'est-à-dire, même ma meilleure amie qui a son galop 4, elle ne l'avait pas. Si elle l'aurait passé, elle nous a dit, genre elle lui a dit, hein, si tu aurais passé ton galop 4 là, tu ne l'aurais pas eu. Donc, ma mère, elle a dit, je pense que c'est sûr un maximum. Ça a changé un maximum. En fait, ils ont fait exprès, ça a été de faire payer 250 € la semaine pour que vous montez à cheval et pour que vous les aidez. Ah, mais je sais son problème à elle. Et en fait, après, nous refaire payer pour passer notre galop 4. Donc c'est pour ça d'ailleurs personne n'a eu son galop 4, alors qu'il y a certaines personnes qui l'auraient eu franchement, et je suis deg pour eux qui ne l'ont pas eu. Voilà, sérieusement, il y en a qui devaient absolument avoir le galop 4 et ils ne l'ont pas eu. Donc je suis deg pour eux. Mais bon, c'est pas grave, hein, comme on dit. Donc moi si je ne l'ai pas eu, j'ai rien eu d'ailleurs. J'ai pas eu de dressage, j'ai pas eu de saut, alors que le dressage j'aurais dû l'avoir. La seule chose pourquoi je ne l'ai pas eu d'ailleurs. Donc tout le monde a eu les mêmes points que moi parce qu'elle nous a dit, hein, t'as les mêmes points que tout le monde, mais il y a une seule chose que tu n'as pas, et qui est dommage d'ailleurs. T'as pas enlevé tes étriers. Ah non, j'avais réglé mes étriers à fond. Donc ça veut dire que mes pieds, ils nageaient dedans. Déjà que c'était des étriers énormes parce que c'était une salle de adultes. Donc mes pieds, ils nageaient déjà dedans. Donc j'avais mis à fond pour pas... pour bien... en mode dressage. Et je les avais enlevés au moins pour le salut, pour dire, t'as même vu, j'ai enlevé mes étriers. C'est bien ça. Et elle m'a regardé en mode, non mais t'as cru que sérieusement que j'allais faire passer ça, que voilà. Donc elle n'a pas accepté, il fallait que je décolle il fallait absolument que mes étriers changent. Surtout que toute la semaine on avait fait enlever nos étriers. Donc bon, voilà, un merci énormément. J'avais répété en plus juste avant. Donc je suis deck, sérieusement je suis deck. Et après, donc personne l'a eu. Voilà, comme je viens de le dire, ça va faire 30 fois que je le dis que personne l'a eu. Mais la seule chose que j'ai eu sérieusement, alors tout le monde a eu son saut et dressage, mais le saut et dressage, alors dressage j'aurais dû l'avoir. Mais par contre pour le saut je suis d'accord, j'ai vraiment fait n'importe quoi. J'étais pas dedans. En fait le problème c'est que j'avais fait cross la veille. Et le cross, bah j'ai vu, c'est énorme. J'en avais fait qu'une seule fois dans ma vie. Et sérieusement, c'est énorme et j'adore ça. Mais faut pas rêver, c'est dangereux et ça coûte cher le cross. Donc voilà. Mais bon, après ça, c'était tout. Donc j'ai validé que mon travail à pied et c'est ce que je me dis à chaque fois en fait. Je pense savoir pourquoi je valide que mon travail à pied. Je suis plus proche quand je suis à pied. Je sais pas moi, tous les chevaux que je vois, je suis plus proche à pied que montée. J'ai un cheval, donc ma meilleure amie, elle a 2 chevaux, un à son père et un à elle. Elle prend son poney à elle, et moi je prends le cheval de son père parce que je suis tombée amoureuse de son poney, malheureusement. Et donc le problème, c'est que je prends toujours son poney et je suis tombée vraiment, 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 vraiment amoureuse de ce poney. Et je trouve que
On n'a pas de relation énorme, hein, on n'a pas de relation du tout, mais je me sens mieux quand je suis à pied avec lui que je l'ai jamais monté. Hein. Mais quand je suis montée, Lucky, bon, Lucky, on peut pas dire. C'est obligatoire, je me sens mieux sur son dos et à pied, c'est voilà. Mais best of, je me sens mieux à pied avec lui. Voilà. Bon, arrêtez cette vidéo parce que je pense qu'elle dure assez longtemps. Et je voulais faire une autre vidéo, c'est ma vidéo qui dure le plus longtemps. Et je voulais faire une vidéo de 10 minutes pour dire juste, j'ai pas mon galop 4. Et je pense pas passer mon galop 4 l'année prochaine. Moi je pense la passer l'année d'après. Donc voilà. Parce que j'ai envie de me décoller un peu des galops. J'ai pas envie d'évoluer. Pas pour l'instant. Si j'ai envie d'évoluer mais sans passer mes galops. Il y a des gens qui font galop 4 et ils ont niveau galop 7. Donc en fait je me dis que ça sert à rien d'avoir tous ces galops. À part pour faire des compétitions. Mais pour moi, pour l'instant c'est très bien moi, mon genre de compétition. Club 3 c'est merveilleux déjà. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc ça va être la revue des allures du frison. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir. Bisous.